Comment trouver ses premiers clients? On va prendre un exemple concret. Admettons, tu es illustrateur, motion designer. Ok. Une question qu'on me pose souvent en coaching, Seb, je ne sais pas comment trouver mes premiers clients. J'ai suivi une formation pour apprendre à démarcher, je suis en train de voir un petit peu les étapes. Ma réponse, quel est ton plan d'action? Quelle action tu as mis en place concrètement et exactement? Tu suis par exemple une formation pour apprendre à démarcher. C'est bien, ok, mais est-ce que tu es vraiment passé à l'action? Pourquoi tu ne les contactes pas directement? Tu veux apprendre à contacter tes clients. Dans ce cas-là, contacte-les directement, c'est du bon sens. Tu n'as pas besoin d'une formation pour apprendre à démarcher. C'est un plus, mais tu n'en as pas fondamentalement besoin. La vérité, c'est quoi? C'est qu'au final, tu cherches à procrastiner. C'est une procrastination déguisée qui masque la peur de l'échec. Le problème, c'est qu'en faisant ça, si tu ne passes pas à l'action, tu n'auras jamais de résultat. Certes, tu ne vas jamais échouer, mais tu vas également jamais réussir. Dans la vie, il faut prendre des risques. Si tu veux contacter des clients, fais-le. Dans le pire des cas, il se passe quoi? Tu n'as pas de réponse, cas le plus probable. Tu as une réponse, auquel cas le client te dit non. Pour une raison X ou Y, il n'a pas le temps, il n'est pas intéressé, peu importe, tu es sur un refus. C'est pas grave, tu as essayé, en essayant, tu avais au moins une chance de réussir. Le problème, c'est que si tu ne fais pas cette action, si tu ne fais pas l'effort de contacter ton prospect, tu as zéro de chance de réussir. Moi, je sais pas toi, personnellement, je préfère avoir une chance sur 2, sur 3 ou sur 4 de réussir que zéro chance du tout. Donc, comment tu fais concrètement? Tu sélectionnes ta cible et tu démarches en direct. Ok, c'est ce qu'on voit de suite. Une cible à laquelle je pense, si tu es par exemple illustrateur, motion designer, c'est de cibler les créateurs de contenu, les influenceurs, mais surtout et principalement les créateurs de contenu. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande énorme, un marché là-dessus. Si tu fais plus de l'illustration, par exemple, tu peux cibler les créateurs de contenu qui vont s'orienter davantage sur des contenus pédagogiques et donc plus à base d'illustrations comme des tutos, par exemple. Moi, j'identifie un gros besoin pour les youtubeurs, les streamers, les instagrammeurs, les tiktokers, les twitchers, bref, tous les métiers en vert. Moi, ce que je te conseille, c'est de démarcher par exemple des chaînes YouTube ou des comptes, peu importe, entre 1000 et 100 000 abonnés. Pourquoi? Moins de 1000 abonnés, je te conseille plutôt d'éviter parce que souvent la personne qui a moins de 1000 abonnés, c'est soit elle n'a pas de budget, soit elle n'a pas conscience de son besoin. Et plus de 100 000 abonnés, c'est plus délicat, il vaut mieux être plus assez persuasif en matière de vente, être à l'aise parce que c'est clairement plus délicat à démarcher. Les personnes qui ont plus de 100 000 abonnés sont généralement plus installées, plus sensibilisées et ont des équipes généralement derrière. Donc si tu n'es pas à l'aise avec la vente, je te recommande pas trop cette stratégie. Ma question c'est, est-ce que tu as déjà testé ces techniques-là? De les démarcher en direct, de cibler des chaînes par exemple YouTube, des comptes Instagram qui ont X followers. Un autre exemple, une autre approche. Tu fais par exemple des commandes Google. Donc les commandes Google, c'est clairement indispensable dans le SEO, ça t'aide pour tout un tas de raisons. Ok. Là, un exemple concret. Tu tapes la commande site de points. Donc tu filtres sur le site linkedin.com, ok? LinkedIn.com, donc https://www.linkedin.com/in pour filtrer dans ce répertoire-là. Espace, double cote, content creator. Donc là, en faisant cette commande Google, on dit OK Google, je veux rechercher à travers tout le site linkedin.com sur le répertoire in pour filtrer justement les résultats. Donne-moi tous les profils possibles, tous les contenus possibles en rapport avec ma requête de content creator, donc créateur de contenu en anglais. Et là, Google te renvoie environ 10 600 000 résultats. Donc là, ça signifie quoi? Ça veut dire que potentiellement, tu as plus de 10 millions de résultats, plus de 10 millions de prospects potentiels, vu qu'en gros, tu as des prospects qui ont dans leur lien, tu vois, dans la balise title de leur lien de profil, ici LinkedIn, là, on a Marjanitu, content creator, Facebook for creator, etc., Joe Baker, content creator, Google, etc. Ok. Donc, si ils ont leur title content creator dans leur profil LinkedIn, ça suppose que forcément, ils sont créateurs de contenu et donc, potentiellement, ils ont des demandes dans du motion design. Ok. Donc, ça, voilà, c'est une technique toute bête qui te permet déjà de tester, d'aller contacter ces personnes-là. Tu n'as rien à perdre. Okay. Si tu as peur d'échouer, enlève-toi le résultat et ne vise pas l'attente. Concrètement, admettons, tu contactes ne serait-ce que les 10 premiers résultats de cette page-là, d'accord? Maria Nitu, Joe Baker, etc. Uniquement les 10 premiers, si tu veux pas te mettre la pression, ok? Tu contactes ces 10 premières personnes, tu n'as strictement zéro attente, mais juste pour l'exercice du jeu, pour t'apprendre toi-même à démarcher, ou juste pour prendre du plaisir, tout simplement. Dire, ok, qu'est-ce que je vais faire pour essayer d'attirer l'attention de ces personnes-là. Juste ça. Fais-le ne serait-ce que pour toi-même. Et tu verras, ça va changer déjà ta vision, ton approche du démarchage. Okay. Un autre exemple, toujours dans ce même esprit de commande Google qui peut t'aider pour filtrer et donc démarcher, trouver des prospects potentiels. Donc toujours pareil, la commande site de points en filtrant sur linkedin.com le répertoire in. Cette fois-ci avec la requête motion design, on va fermer la double cote ici. On a 59 800 résultats. Donc tu vois que déjà, en fonction de la requête, on est passé de content creator à motion design. Et forcément, c'est logique parce que motion design, c'est un métier qui est plus spécifique, qui reste encore assez récent.
Et donc forcément, on a beaucoup moins de résultats, ça filtre beaucoup plus. On est passé de 10 millions à 59 800 résultats. Ok. Donc là, ici, dans notre exemple Illustrator Motion Design, je ne suis pas sûr que ça soit pertinent. Vu que tu es motion designer, tu ne vas pas forcément contacter, ça va plus être tes confrères, tes concurrents. Mais c'est pour te faire voir un exemple concret et pour comparer tout simplement les résultats. Là, à toi de faire marcher ta matière grise et de remplacer tout simplement ce qui est en double cote par le mot-clé de ton choix. Okay. Admettons, directeur marketing, pourquoi pas, pour cibler les personnes qui ont un pouvoir décisionnaire dans une entreprise et qui sont potentiellement intéressées par ce genre de prestations. Okay. Tu peux de cette manière-là consulter tout un tas de profils LinkedIn. Moi, je te conseille par expérience de limiter à 100 consultations par jour. La barrière a très fortement limité. Avant, tu pouvais aller jusqu'à 500, mais c'était limite. Il y a des risques de ban de LinkedIn, sachant que là, c'est vraiment plus pour te faire voir. Là, ça reste du démarchage artisanal. Il y a des moyens d'automatiser ça pour justement scaler tout ça et que ça soit plus facilement gérable. Mais déjà, juste pour te faire un exemple concret. Okay. Un autre exemple, tu peux aller sur la plateforme Twitter et utiliser le moteur de recherche. Si on tape une recherche plus avancée, cherche un illustrator or motion or designer. Donc en gros, je demande à Twitter, je veux que tu me ressortes le listing de résultats. Donc là, tu peux filtrer par l'onglet à la une, récent ou personne. Mais dans l'onglet par défaut à la une. Donc à la une, ça veut dire qu'il y a les tweets qui sont potentiellement les plus impactants, on va dire, sur lesquels il y a le plus d'interaction. Je veux cibler les tweets qui mentionnent, c'est l'équivalent du in-text, on va dire, pour Google, mentionne le terme cherche. Ok. Donc, ça veut dire, en plus de ça, j'inclus ce terme de recherche-là, Illustrator, or, donc, ou motion ou designer. Ok. Et donc là, en faisant ça, tu vois, on a une liste de résultats qui sont vraiment potentiellement intéressants. Là, on a l'exemple du 30 août, au moment où je fais cette vidéo, on est le 9 septembre. Neyou, salut, je cherche un motion designer pour un projet rémunéré. Si vous en connaissez, je suis preneur. Tu vois, typiquement, tout ça pour te dire que tu as vraiment que l'embarras du choix. La seule limite, c'est ton imagination. Tout ce que tu as à faire, c'est de passer à l'action. Donc, il faut oser se lancer, oser passer à l'action, oser sauter le pas. Mais là, il y a vraiment tout un tas de possibilités possibles. Je te fais voir l'exemple avec LinkedIn, du démarchage sur LinkedIn en utilisant des commandes Google. Donc, on a LinkedIn, plateforme, commande Google, deuxième plateforme, troisième plateforme, Twitter. Au jour d'aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo en 2023, tu as vraiment que l'embarras du choix. Avec les réseaux sociaux, il suffit juste d'être un petit peu malin pour utiliser correctement ces plateformes. Là, typiquement, ce tweet-là est vraiment pertinent, ça vaudrait le coup. Si j'étais motion designer et que j'étais à la recherche de prestations, typiquement, ça serait le genre de tweet auquel j'aurais envie de répondre. Alors, soit en public si tu es à l'aise, si tu n'es pas à l'aise, que tu as peur de t'exposer, tu peux tout simplement contacter en DM, c'est-à-dire en message privé, cette personne-là. D'accord ? Un autre exemple, encore plus récent, le 5 septembre, hey, je cherche un e-graphist designer pour m'aider à trouver une identité visuelle pour l'entreprise freelance de trad. Quelqu'un aurait des noms à me passer, s'il vous plaît. Bon, là, je pense qu'on dérive un petit peu parce que Illustrator, Motion Designer, c'est pas totalement pareil, mais c'est quand même lié. Ça vaudrait le coup de contacter, tu vois, ne serait-ce que par la cohérence de l'offre. Ok ? Regarde, un autre exemple, 4 septembre, qu'il cherche un designer qui va l'aider. Bon, là, c'est pas pertinent. Les potes graphistes, motion designer, je cherche un MacBook pour une alternance en communication, mais j'aimerais bien l'utiliser pour faire des visuels, là, tu vois, c'est un autre exemple, une autre approche possible. Ce tweet-là, dans l'absolu, il va pas t'aider directement à signer un contrat, d'accord ? Par contre, il va t'aider à réseauter, à montrer ton expertise, ta compétence. Tu vois, c'est quelqu'un qui cherche en gros un avis de motion designer, donc de personnes compétentes dans ce domaine, pour répondre à sa question. Il exprime un besoin et en répondant cette fois-ci, alors encore une fois, si tu n'es pas à l'aise, tu peux le DM, mais là, je t'invite plus à réagir de manière publique pour répondre simplement à son besoin. Et en gros, en faisant ça, même si derrière, directement, tu ne vas pas décrocher un contrat, indirectement, tu vas montrer que tu as compris son besoin. L'écoute, les besoins du client, c'est la base dans la prestation de service. Et en plus de ça, tu vas montrer ta compétence et ton expertise dans le domaine, dans cet exemple du motion design, de manière assez large. Et justement, ça te permettra de te faire voir et de dire « Ok, tiens, lui, il est pertinent. Tac, je vais me rappeler peut-être pour plus tard ou je pourrais le recommander à quelqu'un. » Voilà, d'accord ? Voilà, donc j'avais vu un autre exemple, là, je l'ai pas qui ressort, mais j'avais vu un exemple qui était assez récent, qui datait du 5 septembre, de souvenir pareil, pour un poste de motion designer, tu vois. Donc ça peut vraiment être intéressant à fouiller. Après, voilà, faut faire le tri. Il faut s'amuser un petit peu avec le moteur de recherche ici. Tu peux aller dans paramètres de recherche, surtout recherche avancée, pour vraiment, c'est vraiment guidé pour le coup. C'est encore plus facile que Google à ce niveau-là. Bon, des fois, le moteur de recherche est un petit peu bancal, mais tu peux, par exemple, tu vois, mots, tous ces mots, exemple, quoi de neuf contient à la fois quoi de et neuf. Ce groupe de mots-clés exact, n'importe lequel de ces mots, hashtag, les langues, les comptes, etc. Filtre, réponse, engagement, non minimum,
Donc c'est vraiment pertinent, tu peux filtrer sur une période donnée. C'est clairement un outil de recherche, on va dire, d'emploi ou de prestation au sens large. D'accord ? Donc ce que je te disais, une autre possibilité, si tu n'es pas à l'aise à réagir en public, tu regardes les personnes qui tweetent, qui expriment leurs besoins de recherche de motion designer ou illustrator et tu vas essayer de les DM, c'est-à-dire leur envoyer un message privé directement. Okay ? Tu vois un autre exemple de recherche un petit peu plus avancé que tu peux faire sur Twitter. Cherche motion designer, qui est une recherche assez simple. J'ai juste filtré ici par langue.fr. Okay ? Et là, je suis allé dans l'onglet, cette fois-ci récent, pour justement essayer de filtrer un petit peu les derniers tweets qui pourraient m'intéresser parce que voilà, on part du principe que souvent quand il y a une offre d'emploi ou une annonce qui est publiée, surtout sur des réseaux sociaux comme Twitter où il y a vraiment le facteur temps qui est très important, on peut laisser à supposer que si l'annonce date d'un certain temps, une semaine ou un mois, voilà, un mois passé, bon, il y a des chances que ça soit plus d'actualité, mais pourquoi pas, dans tout cas, même si l'annonce n'est plus d'actualité, je t'invite quand même à contacter cette personne-là, ça ne coûte rien, ça montrera au moins que tu es présent, elle pourra penser à toi. Si elle aime ton travail, elle sent que tu es compétent, elle pourra te garder entre guillemets au chaud pour la prochaine fois. Un exemple pour illustrer mes propos. Récemment, je cherchais des monteurs vidéo, j'en cherche toujours d'ailleurs au moment où je fais cette vidéo, j'ai reçu beaucoup de demandes, je suis en train d'étudier les offres, les candidatures. Mais tout ça pour te dire qu'à un moment donné, j'avais retenu, donc j'en ai testé plusieurs, j'en ai testé 2 ou 3 dans le montage vidéo. J'ai toujours pas été convaincu, pleinement satisfait par ces prestations-là. Il y a tout un tas de prestataires, donc en l'occurrence de monteurs qui m'ont démarché. J'ai pas pris la peine de leur répondre sur le coup parce qu'elles n'avaient pas répondu à la demande initiale. Dans ce cas-là, je leur demandais de communiquer le portfolio et les tarifs. Et il y en avait d'autres que j'avais gardés au chaud, sur lesquels je leur ai répondu. En gros, je leur ai dit, c'est cool, mais pour l'instant, je suis en train de tester avec un autre monteur. Même si dans l'absolu, elles n'ont pas eu une réponse favorable à leur demande, à leur requête à l'instant T, au moment où elles m'ont contacté, elles m'ont envoyé un DM, ça n'empêche pas, c'est un parfait exemple, que tu vois encore récemment, il y en avait un que je m'étais gardé au chaud, je ne suis même pas sûr que je lui avais répondu, le pauvre, j'avais reçu tellement de demandes, et du coup, encore pas plus tard, que je crois que c'était cette semaine, il n'y a pas si longtemps que ça, je lui ai répondu parce que du coup, je me suis rappelé, je dis, peut-être, tu vois, j'ai refait un tour dans les DM, je dis, putain, lui, il était pas mal, tu vois, j'étais passé à côté. Et du coup, paf, il m'a fait une propale. Du coup, je me dis, il y a peut-être moyen de travailler avec lui. Voilà. Donc, tout ça pour te dire qu'encore une fois, n'aie pas trop d'attente. Ce n'est pas parce que la personne, le prestataire que tu vas contacter ne te donne pas une réponse favorable, ne te répond pas ou ne te dis pas ok c'est bon j'ai envie de travailler de suite avec toi, que ça va pas être le cas à l'avenir. Et même si je sais que ça peut faire bizarre en tant que prestataire, si on te dit ah ouais c'est sympa ce que tu fais, pourquoi pas la prochaine fois, souvent c'est un petit peu la réponse bateau de dire ouais ok c'est une manière déguisée de dire en gros merci on va pas faire affaire ensemble. Preuve en est tu vois avec cet exemple que c'est pas toujours le cas. Voilà. Donc garde confiance et pas peur à ce niveau là et toujours essayer de les contacter dans la mesure du possible. Donc tu vois, DA Twitch à refaire, 2 septembre, je cherche un graphiste, motion designer ou autre capable de refaire la DA. Donc la DA, je crois que c'est la direction artistique, je pense, de ma chaîne Twitch. J'ai beaucoup de mal avec les acronymes. Bouton vers réseau, bannière, etc. Un écran de début, fin, nanana. Bon, en gros, c'est plus une charte graphique qui veut. Voilà. Donc je te laisserai fouiller. Là, j'arrive pas à retrouver le tweet que j'avais vu 5 septembre. Peut-être qu'il est plus dispo. Mais tu vois, pareil, 28 juillet, bon, ça date un peu. Je cherche des monteurs, vidéastes ou motion designers pour compléter mon équipe pour des événements. Rien de trop complexe à réaliser, rémunéré. Contact en DM ou vos créations en bas de ce tweet. RT, là, voilà. Bon, forcément, c'est un truc, c'était un portfolio. Je t'invite quand même à en avoir un. C'est quand même un petit peu la base. C'est fortement conseillé, tout ce qui est les métiers en rapport avec les arts graphiques, que tu sois illustrateur, motion designer, graphiste, bref, tout ce qui est en rapport avec le domaine visuel, il faut un portfolio. Et moi, le premier, quand je cherchais des monteurs ou même des miniamakers, donc c'est-à-dire des graphistes qui font des miniatures YouTube, forcément, je demandais systématiquement un portfolio pour voir un petit peu, ce que la personne était capable de faire, et 2, si ça correspondait à mes attentes, mes besoins. Donc, si tu démarres de zéro et que tu me dis « Merde, je ne peux pas faire de portfolio, comment je fais ?» Fais pour tes projets perso, parce que si c'est un métier, alors là, c'est une histoire de cohérence personnelle. Là, vois avec toi si tu es honnête avec toi-même. Si tu fais ce métier-là d'illustrateur, motion designer, ça présuppose que tu sois passionné par le métier ou que tu aimes un minima ce métier. Et donc, ça présuppose que tu as fait au minimum des créations au préalable, ne serait-ce que pour t'entraîner pour toi-même. Et dans ce cas-là, ce n'est pas parce que tu n'as aucune expérience avec un client directement que tu peux très bien mettre dans ton portfolio des créations personnelles que tu as réalisées pour toi-même à titre d'expérience d'entraînement ou pour ce qu'on a tous un petit peu fait des fois au départ pour ta famille, pour des proches, enfin bref, voilà, tu peux te constituer un portfolio à ce niveau-là, mais dans tous les cas, je te conseille fortement de te constituer un portfolio parce que honnêtement, si tu n'as pas de portfolio, par contre, je ne te cache pas que là,
ça risque d'être très compliqué pour convaincre ta cible. Ok ? Et donc, juste pour finir là-dessus, sur la recherche avancée Twitter, comme je t'ai montré tout à l'heure, tu peux filtrer ici par langue. Donc là, on peut filtrer par français, ici, comme j'ai fait. OK. Et là, par date. D'accord ? Donc ça, c'est le tweet justement que je te donnais, le 2 septembre, l'exemple. Une autre action possible, c'est de faire la publicité Google AdWords. Pareil, très basique. Ça va te coûter un petit peu des ronds, mais encore une fois, il faut savoir être cohérent avec toi-même. Si tu veux te lancer dans, par exemple, dans cet exemple, l'illustration, le motion design, on va présupposer que tu crois un minimum dans ton projet, dans ton activité. Si tu veux te lancer donc en tant qu'entrepreneur, peu importe le statut, que tu sois indépendant, ok, que tu sois auto-entrepreneur, que tu aies une société, peu importe, il va falloir que tu investisses. Ok, ça, il n'y a pas de secret. Pour réussir, il faut investir. C'est le passage obligé. Il faut raisonner en tant qu'entrepreneur en termes de ROI, de retour sur investissement. Ok, à toi de définir un budget d'investissement. Tu n'es pas obligé d'investir des 100 et des 1000, mais je te conseille un minimum d'investir un minimum de budget. Concrètement, pour la publicité Google AdWords, tu peux déjà partir pour commencer sur 500 € de budget. Tu peux cibler ici des mots-clés, te positionner sur des mots-clés comme Motion Designer Freelance Toulouse ou Motion Designer Toulouse si tu es situé dans la ville de Toulouse. Pourquoi ? Je te déconseille de cibler des mots-clés génériques comme Motion Designer ou Illustrateur Motion Design. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est des mots-clés qui vont coûter cher au CPC ou coût par clic. Donc, si tu n'as pas beaucoup de budget, c'est pas la bonne idée. En te positionnant sur des mots-clés comme ça, c'est pas forcément là. Alors, si tu pourras avoir des demandes, des recherches en Motion Design, mais c'est pas forcément là où tu vas avoir le plus de demandes qualifiées. En tout cas, ça va surtout entraîner beaucoup de clics pour pas forcément beaucoup de conversions. Okay, je te conseille dans un premier temps, si tu as une contrainte budgétaire, de cibler des mots-clés justement spécifiques. Là, l'exemple que je t'ai donné ici, on a deux ciblages. On a un ciblage par géolocalisation, donc localisation géographique. Là, je t'ai passé l'exemple de Toulouse, mais tu l'adaptes dans n'importe quelle ville, Paris, Bordeaux, etc. On a la version simple Motion Designer Toulouse, donc ciblage par ville, où on peut rajouter une autre requête, Motion Designer Freelance Toulouse, et donc tu peux faire par exemple Motion Designer Freelance Paris, etc. Pourquoi en faisant ça ? L'avantage, c'est une requête hyper ciblée. Plus tu vas cibler, plus justement tu vas optimiser ton budget, parce que même s'il y a beaucoup moins de recherches, la personne qui va taper ça, elle sait davantage ce qu'elle veut. Ça présuppose que celle qui tape Motion Designer Freelance, elle cherche un freelance et donc pas forcément une agence par exemple. Pareil, une des autres questions que je pose dans les coachings quand on me demande Seb comment je fais pour trouver des clients ou en gros Seb comment je fais pour me lancer dans le web ou dans le business en ligne de manière générale, est-ce que tu as un site web ? Est-ce que tu as un site web sur lequel envoyer du trafic ? Un site web pourquoi ? Parce que même en 2023, ça reste le b.a.-ba, ça reste un site vitrine. Être présent sur les réseaux, c'est bien pour te créer une audience, c'est pour créer justement des canaux d'acquisition de trafic, mais ça ne suffit pas d'acquérir du trafic. Pour réussir dans le web en 2023, il y a 3 leviers. 1, l'acquisition de trafic. Un exemple de canaux d'acquisition de trafic, tu as Google en organique avec le SEO, en payant avec le SEA et de manière générale sur toutes les plateformes, c'est dérivé avec l'organique et le payant. Tu as pareil sur YouTube, YouTube organique, YouTube Ads, qui dépend également de Google. Insta, tu as les Reels, les carousels, tout un tas de publications. TikTok, pareil, Twitter, etc. Donc ça, c'est vraiment de l'acquisition de trafic. En gros, ça t'aide à t'exposer, à gagner en visibilité. Google, la force du SEO, c'est de cibler du trafic hyper targeté, vraiment qui va cibler une intention de recherche, comme dans cet exemple, Motion Designer Freelance Toulouse. Tu peux le cibler avec du trafic payant SEA, tu vas quand même devoir passer à la caisse. Et psychologiquement, il y a une association qui est faite inconsciente. Quand un prospect voit un site en première position en résultat naturel en SEO, il a tendance à davantage lui faire confiance qu'un premier lien payant qu'il assimile à de la pub. Une fois que tu as ces canaux d'acquisition, la deuxième étape, c'est d'avoir un tunnel de vente. Et le tunnel de vente, ça passe notamment par exemple par ton site vitrine. Tu n'es pas obligé, c'est quand même fortement conseillé si tu veux, comme son l'indique, c'est un site vitrine, présenter tes offres, ce que tu fais, savoir qui tu es, les éléments de réassurance, qui tu es, par exemple toi, dans cet exemple Illustrator, Motion Designer, pourquoi tu as fait ça, depuis quand tu fais ça, qu'est-ce qui un jour a fait que tu avais envie de te lancer dans ce métier-là, ton portfolio comme je l'ai dit, en exemple ta prestation de service, tes tarifs, pourquoi pas, contacts, etc. Et ensuite, tu peux ajouter à ça d'autres leviers qui vont aider ton tunnel de vente, comme la newsletter, des canaux comme Telegram, etc. Et troisièmement, bien sûr, la finalité, les produits, les services que tu vends. Par exemple, dans mon exemple ici, SEO for Maker, je vends un catalogue de formations SEO en ligne, des prestations de coaching. J'ai un site seoformaker.com, mon site vitrine, et j'ai également le tunnel de vente avec la newsletter et Telegram. Donc question, est-ce que tu as un site web sur lequel envoyer du trafic ? Est-ce que tu as un canal d'acquisition pour choper des prospects ? Est-ce que tu as une page de capture pour capturer des mails, ce qu'on appelle le lead magnet, pour capturer des leads, que ce soit par mail, par téléphone, pour pouvoir les contacter ensuite ? Est-ce que tu as créé une audience ?
Quel est ton tunnel de vente? Bref, quelle est ta stratégie concrètement de manière globale pour choper du prospect? Quels sont tes canaux d'acquisition? Tu me dis par exemple, tu suis une formation sur LinkedIn pour apprendre à démarcher des clients. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est quelle action tu as réalisée concrètement et exactement depuis le mois dernier? Quelle action tu as réalisée exactement jusqu'à maintenant? Quel a été ton plan d'action exactement? Concrètement, liste-moi l'ensemble de tes actions que tu as effectuées au cours des 30 derniers jours. Les formations, c'est bien, tu apprends plein de choses. Moi, le premier, je gagne ma vie au jour d'aujourd'hui en vendant des formations en ligne. J'en suis fier parce que j'aide à changer des vies. Moi-même, je suis client également de formations en ligne. J'ai acheté récemment au mois de juin une formation pour investir en bourse que tu as dû voir dans une de mes précédentes vidéos. Et c'est très bien. Tu as des plans structurés, tu apprends énormément. Mais à un moment donné, la limite de la formation, c'est que ça ne va pas faire non plus le travail à ta place. Il faut passer à l'action. La formation, c'est un condensé d'informations et ensuite, tu dois l'appliquer pour passer à l'action. Donc, si je résume, est-ce que tu pourrais me dire quel est ton marché? Tu es illustrateur dans cet exemple, illustrateur motion designer. Je présuppose que tu as étudié ton marché. Quel est ton marché? Quel est ton marché cible? Quelle est ta cible? Quelle est ta cible? Quel est ton positionnement? Quel est ton avantage injuste par rapport à tes concurrents? Pourquoi, par exemple, ton prospect qui ne te connaît pas te contacterait toi plus que tes concurrents? En quoi tu te différencies? En quoi tu te démarques de tes concurrents? Quel est ton avantage que n'importe quel concurrent ne peut pas te copier? Est-ce que tu t'es posé cette question-là? Qu'est-ce qui te différencie réellement de tes concurrents? Pourquoi un prospect te choisirait toi et pas un autre? Quel est ton tarif horaire et journalier? Ça, c'est la question taboue auquel la plupart des entrepreneurs qui se lancent n'osent pas répondre. C'est une erreur. On est tous passés par là. Ça s'appelle l'évolution. Moi, le premier, mon tarif horaire actuel n'est pas le même que mon tarif horaire au début. Et c'est normal et c'est OK avec ça. Et mon tarif horaire continue à augmenter et c'est normal. Pourquoi? Parce que tu évolues, tu acquéris de l'expérience. Et en acquérant de l'expérience, forcément, ça se ressent au niveau de ton tarif horaire parce que tu vends de la valeur. L'erreur, c'est de croire que tu vends du temps. C'est faux, tu vends de la valeur. Quand je me suis lancé, on va prendre un exemple concret dans mon cas, en tant qu'auto-entrepreneur en 2013, je facturais 75 € hors taxe de l'heure et 500 € la journée. Je crois que c'était ça, te souviens. Au jour d'aujourd'hui, mon tarif est en train d'augmenter. Je l'ai augmenté récemment jusqu'à il n'y a pas plus tard que cette semaine. J'étais à 200 € de l'heure et 1500 € la journée. J'ai décidé d'augmenter mes tarifs de 20% en l'assumant pleinement. Le problème de ça, c'est quoi? C'est que si tu n'oses pas communiquer tes tarifs par peur du jugement, par peur de ne pas être à la hauteur, par peur que ton prospect te trouve trop cher, l'erreur, c'est qu'au final, ça va se retourner contre toi. Je vais te prendre un exemple concret. Dans l'exemple, récemment, j'ai cherché à recruter des monteurs vidéo. La majorité, donc j'avais demandé dans le post, dans l'annonce, sur les tweets, les posts LinkedIn et compagnie, de me communiquer 2 choses pour éviter de perdre du temps, autant pour lui que pour moi. Portfolio, tarif. En faisant ça, ça me permettait de voir de suite, en quelques secondes, si la personne qui me contactait avait écouté, compris mon besoin client. Donc, la personne qui n'avait pas communiqué son portfolio et ses tarifs comme demandé, je n'ai pas pris la peine de répondre. Parce que je présupposais qu'elle n'avait pas pris le temps de répondre à mon poste ou alors qu'elle n'assumait pas les tarifs, mais dans les deux cas, ça ne correspondait pas à ce que je cherchais. Pire que ça, ça m'est arrivé 2-3 fois où j'ai dû batailler pour sortir les verres du nez pour obtenir les tarifs de ce prestataire-là. Et dans les trois quarts du temps, en fait, tu t'aperçois que souvent, la personne qui essaie de tourner autour du pot, c'est une personne qui n'assume pas ses tarifs et qui propose des tarifs bas. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'en n'ayant pas assez confiance en toi à ce niveau-là, au niveau des tarifs, ça finit par se retourner malheureusement contre toi. Il y a un mini maker que j'ai gardé au chaud. Heureusement, et pour te dire, il pratiquait des tarifs bas. Moi, en tant qu'entrepreneur, celui qui pratique des tarifs bas, ça me va, forcément, ça va me coûter moins cher. Moi, ce n'est pas surtout les tarifs que je vais regarder, c'est surtout la qualité de prestation globale et voir le niveau de motivation du prestataire. Un exemple concret, là actuellement, je travaille avec un mini maker. C'est le mini maker qui facture le plus cher les miniatures. Et c'est OK, je le facture parce que je sais que derrière, il a la compétence, il fait vraiment des super miniatures. Donc, ce n'est pas un problème le tarif. À l'inverse, j'ai un mini maker que j'ai gardé au chaud. Pourquoi? J'allais pas le prendre parce qu'il n'était pas suffisamment, entre guillemets, compétent à mes yeux. Il y avait vraiment un décalage et donc du coup, il facturait moins cher. Mais j'ai senti qu'il était motivé. Il m'a fait une propale en me proposant une autre miniature qui était vraiment pas mal. Donc, je lui ai dit, ah, pas mal, du coup, je vais te garder au chaud. J'ai vu qu'il était motivé, qu'il avait faim. Tu vois? C'est ça le démarchage. Donc, n'aie pas peur, assume tes tarifs. Ça marche ou ça marche pas, au moins, tu répondras aux besoins du prospect. Pars du principe que le prospect que tu démarches, il est comme toi, il a une entreprise à faire tourner, il n'a pas le temps, il a besoin de réponses claires. Donc, il faut parler en langage entreprise. Portfolio, tarif. Et ensuite, feeling. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à regarder une vidéo que j'ai fait récemment là-dessus.
sur ma chaîne YouTube où je parle de comment sélectionner son prestataire. Donc, d'une manière générale, quelle est ton approche pour démarcher un prospect? Quel est ton pitch de vente? Est-ce que tu pourrais m'envoyer ton dernier pitch de vente, ton dernier mail, ton dernier message, ton dernier script? Tu vas sûrement me dire, Seb, je suis pas à l'aise avec la vente. Ou alors, les fameuses croyances limitantes, la vente, c'est pas bien, la vente, c'est mal, c'est pas bien de gagner de l'argent. Auquel cas, je te répondrai, dans ce cas-là, si c'est pas bien de gagner de l'argent, pourquoi es-tu entrepreneur? Comment comptes-tu payer tes factures? Est-ce que tu comptes payer tes factures avec des tickets resto ou des bons d'achat? Est-ce que tu crois que les personnes qui n'ont pas d'argent sont les personnes qui changent le monde? L'argent, ce n'est pas mal en soi, c'est le rapport que tu as à l'argent. Tu as des personnes pauvres qui sont très bêtes, comme des personnes riches qui sont très bêtes, c'est pas un problème d'argent. D'où ma question, est-ce que tu es à l'aise avec la vente? Ça, c'est une vraie question et une vraie problématique. On va prendre un exemple concret. Est-ce que tu pourrais me résumer en une phrase ce que tu vends exactement? En une phrase simple, ce que tu vends. Si tu n'es pas capable de me résumer en une phrase simple ce que tu vends, c'est que ce n'est pas clair dans ta tête, tu ne sais pas ce que tu vends. Et si ce n'est pas clair pour toi, ça ne sera pas clair pour ton prospect. Et si ce n'est pas clair pour ton prospect, il ne signera pas avec toi. C'est aussi simple que ça. Quelle est ta proposition de valeur? Quelle est ta promesse de vente? Tout ça, ça peut te paraître abstrait. Ça tombe bien, moi j'aime bien parler concret. On va prendre un exemple concret dans mon cas. J'ai créé une marque déposée à l'INPI, SEO for Maker, marque verbale. J'ai créé le projet, le site seoformaker.com, site vitrine, seoformaker.com, sur lequel je vends des formations en ligne, je vends des coachings, je capture des mails. Mes tarifs, comme je t'ai dit, avant augmentation de 20% récemment, 200 € de l'heure, 1500 € la journée. Ma promesse de vente, construire un business rentable avec psychologie et stratégie. En disant ça, je me différencie de tous les vendeurs de rêves en passant de 0 à 10K par mois, etc. Je ne vends pas un lifestyle, je ne vends pas de gagner X euros par mois, qui pour moi est une promesse irréaliste. Je vends une compétence avec une approche pragmatique qui m'est propre à moi-même. Quelle est ma valeur ajoutée par rapport à mes concurrents? La psychologie, la stratégie. Quelle est ma proposition de valeur? J'aide les entrepreneurs à prospérer sur Internet simplement et honnêtement. Pas de fioriture, je roule pas en lambeau, pas de ça. Ok? Quelle est ma cible? Les entrepreneurs et les SEO. Pourquoi les SEO? Parce que ça reste mon domaine d'expertise, vu que je travaille là-dedans depuis 2008. Quels sont mes canaux d'acquisition? Que de l'organique. SEO avec Google, YouTube, stratégie à venir de Reels Insta. J'ai essayé TikTok, j'ai arrêté parce que pour moi le trafic n'était pas assez qualifié, il y avait trop de touristes. Donc là, tu vois, je te dévoile en toute transparence mon business model. Quel est mon tunnel de vente? SEO, YouTube, acquisition, preuve d'autorité, preuve sociale, lien de confiance. Ensuite, je les amène sur Telegram, mail, newsletter. Ensuite, derrière, je vends formation coaching. On peut ajouter en amont, avant YouTube, le flux short, qui est également déclinable pour les Reels Insta. Le flux short, ça va te permettre de capter une audience encore plus large, mais qui est en score pas assez ciblé, trop divertissante. On va les amener vers un format plus long pour les exposer davantage à ce que je fais. Mais c'est une première étape supplémentaire pour les faire rentrer dans le tunnel de vente. Donc une fois que tu as chopé de l'audience, tu vas filtrer avec le format long pour créer vraiment de l'autorité. Un canal d'acquisition secondaire, Twitter, parce que c'est parfaitement adapté à ma cible. Un canal d'acquisition que j'ai beaucoup exploité par le passé, que j'ai délaissé ces dernières années, LinkedIn. Pourquoi? Parce que ce n'est plus adapté à ce que je fais à l'heure actuelle. C'est principalement adapté pour du B2B en tant que prestataire de service. Donc là, par exemple, au niveau de l'approche, tu vas être en costard-cravate. J'exagère à peine, mais c'est un peu cliché. Là, au jour d'aujourd'hui, si tu veux te présenter en chemise hawaïenne ou torse nu, c'est pas forcément adapté, vu que c'est une cible assez sérieuse. Et vu que de manière générale, je ne fais plus de prestations de service ou j'accepte quasiment plus de suivi mensuel, déjà en dessous de 2000 € par mois, ça m'intéresse plus. Mais si tu vends de la presta, LinkedIn, c'est très bien, franchement. Donc si je résume la stratégie d'acquisition, SEO plus création d'audience, sur lequel je capitalise. Je sors ensuite l'audience de la plateforme en créant une base mail et Telegram qui sont mes fonds de commerce. Quel est l'objectif derrière ça? C'est d'anticiper la fin d'une plateforme. Quand je dis la fin d'une plateforme, c'est que je peux également inclure dans ça un ban potentiel, par du principe qu'en fait l'audience ne t'appartient pas. À tout moment, tu n'es qu'un numéro sur ces plateformes-là, que ce soit YouTube, Twitter, Insta, TikTok, ce que tu veux, à tout moment ton compte peut sauter. Et le problème, c'est que si tu n'anticipes pas ça et si tu ne sors pas tes clients de là, ou en tout cas tes prospects, tu peux te retrouver du jour au lendemain à zéro. Et au final, c'est un peu con parce que tous les efforts que tu auras fait, ça n'a servi à rien. Alors que les mails et ton site web, ça t'appartient, tu as quand même un pouvoir décisionnaire, un pouvoir de contrôle qui est bien plus grand que sur les plateformes. Donc tu l'auras compris, ma stratégie, elle est long-termiste. Je crée du contenu en créant le lien de confiance, la preuve d'autorité, preuve sociale. Bon, tout ça, c'est la psychologie humaine, plus que du marketing. Si ta stratégie est court terme, tu peux faire de la publicité, comme je t'ai dit, Google AdWords, publicité payante. Quel est mon facteur de différenciation? Ma personnalité, mes valeurs. Authenticité, franc-parler. Un exemple concret avec la vidéo de vente. Ici, la vidéo de vente qui est disponible sur ma chaîne YouTube que je t'invite à regarder, c'est pas déjà fait. Le programme étape par étape pour dominer Google et ses concurrents. Donc ça dure 7 minutes. Sur cette vidéo, je suis torse nu. Si tu me suis depuis un moment, tu t'apercevras que je suis les 3/4 du temps torse nu. Pourquoi? J'ai déjà expliqué la raison sur une précédente vidéo. Parce que déjà, je savais qu'en faisant ça, ça allait provoquer des réactions. Et je voulais en plus clairement casser les codes. Je voulais montrer que tu n'as pas besoin d'être en costard-cravate. C'est pas en étant parce que tu es en costard-cravate que tu achètes une compétence. Et tout simplement parce que je suis moi-même, je suis quelqu'un d'authentique dans la vie. Je déteste l'hypocrisie. Donc si j'ai chaud et que je suis torse nu,
pourquoi je devrais mettre une chemise ou un t-shirt pour faire une vidéo? Pour jouer un rôle? Aucun intérêt. Donc en faisant ça, j'ai montré à mon audience qu'il n'y a pas besoin d'avoir un costume pour être compétent. Ça ne correspond pas à tout le monde. Je sais très bien qu'en faisant ça, j'allais filtrer une partie de l'audience. Clairement, si tu fais ça sur LinkedIn, ça va pas forcément marcher parce que LinkedIn, c'est quand même assez encore cucul à praline. Ok? Résultat, cet été, des pseudo-experts en carton de mathématiques m'ont clashé. Sur Twitter par exemple. Au final, je suis content parce que j'ai réussi mon coup, clairement. Donc je te dis pas de faire la même chose, mais juste de savoir ce qui différencie. Une fois que tu le sais, exploite-le et fais-en une force. On va finir là-dessus. Est-ce que tu as déjà par exemple testé de faire une propale gratuite? Tu fais une proposition gratuite de 1 ou 2 minutes. L'idée, c'est pas de te prostituer et de pas travailler gratuitement, c'est pas ça que je te dis. C'est juste de proposer un extrait, de jouer le jeu quand tu démarches tes prospects. Tu fais par exemple 1 ou 2 minutes gratuites de motion design, d'illustration, ce que tu veux, en démarchant, dans l'exemple que je t'ai fait voir précédemment, les 10 profils LinkedIn, de content creator, pourquoi pas. Certes, ça va te demander un petit peu de temps. Par contre, derrière, tu auras beaucoup plus de chances de signer. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, tu vas te démarquer déjà de tes concurrents, surtout si c'est un domaine qui est hyper saturé ou sur lequel il y a beaucoup de demandes. Mets-toi à la place du prospect que tu vas démarcher, de l'entrepreneur qui doit filtrer les demandes, qui en reçoit peut-être, j'en sais rien, 30 par jour. La première étape, c'est de te démarquer. Parce que tu as beau être le meilleur du monde, être compétent, ce que tu veux, si tu ne te démarques pas, si tu n'attires pas son attention, tu ne pourras pas faire passer ton message, donc ça ne servira à rien. Première étape, capter l'attention. Si tu fais ça, tu vas éveiller sa curiosité, dire « Ah, t'es !» Et déjà, ça sera beaucoup plus concret, il va pouvoir se visualiser avec toi. Tu auras joué le jeu contrairement à tes concurrents. Tu auras pris la peine de montrer 1, que tu as écouté son besoin, 2, que tu as compris son univers, et 3, que tu as pris la peine de lui proposer 1 ou 2 minutes gratuites. Et je te garantis qu'en faisant ça, tu auras un taux de conversion qui sera beaucoup plus important. Par exemple, tu identifies des personnes qui ont un réel besoin en motion design, comme l'exemple dans LinkedIn. Tu identifies leurs besoins, leurs problèmes. Tu fais ta propale. Tu les démarches avec un vrai démarchage personnalisé. On va te prendre un exemple concret. Bonjour Thierry Dupont. Bien sûr, tu remplaces Thierry Dupont par le nom et le prénom de la personne en question. J'ai vu que tu faisais ceci ou cela, donc tu vois, j'en sais rien, moi, si c'est un créateur de contenu dans, j'en sais rien, la pêche à la truite, j'ai vu que tu faisais des vidéos pédagogiques sur comment pêcher la pêche à la truite, tu vois, j'ai n'importe quoi, mais tu vois le principe. J'ai identifié que X et Y n'allaient pas, par exemple, je sais pas, moi, j'ai identifié que tu ne mettais pas assez en valeur la façon de choisir les hameçons, enfin, tu vois, le truc. C'est dommage, car je sais que Y pourrait te permettre de gagner Z. Donc, pareil, tu mets en avant des bénéfices. Tu lui parles de bénéfices, par exemple, générer 10% de CA, en plus si tu es entrepreneur. Okay, tu pourrais même rajouter une aversion à la perte qui marche très bien. C'est dommage parce que justement, en ne faisant pas ça, en ne mettant pas en place telle technique, telle méthode, qui pourtant te prendrait X minutes par jour, tu risques de perdre X truc de X, j'en sais rien moi, X% de CA ou X d'abonnés, etc. Tu vois, voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc forcément, tu joues sur la peur. Je sais que tu es occupé et que tu as sûrement reçu beaucoup de demandes. Tu te mets à sa place, identification. Et j'ai donc décidé de te montrer en 2 minutes 30, tu choisis en fonction de la durée de ta vidéo, 1 minute 45, on s'en fout, tu vois l'idée, avec cette illustration, donc ta proposition gratuite, ce que ça pourrait donner concrètement. Qu'en penses-tu? Tu finis par cette question « Qu'en penses-tu » pour l'obliger à répondre, qu'il sent obligé de ne pas répondre. Parce que si tu ne poses pas la question, il ne sentira aucune obligation. Que si tu lui poses la question « Qu'en penses-tu » ou mieux, tu l'inclus, une forme inclusive, on fait comment? En mettant le « on », tu l'inclus dedans, d'accord? En faisant ça, tu es quasiment obligé d'avoir une réponse. Pareil, je finirai là-dessus, c'est du bon sens, mais j'en connais plusieurs qui opèrent encore en 2023 ce démarchage-là. Oublie le porte-à-porte. Tu vas pas vendre des œufs sur un marché. C'est complètement useless, obsolète. Alors, comment trouver tes premiers clients? Fais-moi part en commentaire comment toi tu trouves tes premiers clients, ce que tu as pensé de cette vidéo, d'accord ou pas d'accord, qu'est-ce que tu en penses? Dis-le moi juste en dessous en commentaire de cette vidéo. Si tu as liké cette vidéo, like, ça donne de la force, un petit pouce bleu qui maintenant est plus trop bleu. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas déjà fait pour être informé des prochaines vidéos. Si tu veux savoir comment construire un business rentable avec psychologie et stratégie, bénéficier de conseils adaptés et plus approfondis, je t'invite à rejoindre dès maintenant la newsletter ici. Comme plus de 250 membres, tu vas sur le site soformaker.com, tu rentres ton mail et tu recevras comme ça mes prochains conseils directement dans ta boîte mail. Et si tu es intéressé par suivre une formation pour aller plus loin, plus en profondeur, je t'invite à consulter mon catalogue de formation disponible à l'adresse soformaker.com/formation-SEO. Tu as le lien juste en dessous dans la description. J'espère que ça t'a plu et moi je te dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao!